faire court sur la terre, tout peut sombrer. Shalom, shalom, mes amis, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse. Toi qui es connecté à cette vidéo pour nous suivre. Que Dieu puisse te bénir. Du fait que vous êtes en vie, Dieu vous aime. Parce que beaucoup sont morts. Et si nous avons le souffle de vie, parce que Dieu nous aime. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Mais si nous sommes là, c'est par la grâce et par la bonté de Dieu. Et celui qui est vivant ne peut jamais manquer de mots pour adorer son Dieu. Parce que la vie qu'il a, le souffle de vie qui est en lui, vient de Dieu. La bonne santé, c'est un don de Dieu. Bien-aimé, toi qui me suis, je prie que le Seigneur puisse te bénir. Je prie aussi que le Seigneur puisse bénir tout celui qui va partager cette vidéo. Que la main de Dieu soit sur toi. Parce que c'est une façon d'aider aussi les autres à voir cette parole, à voir la connaissance. Bien-aimés, nous sommes autour de la table de Dieu pour être enseignés. En cet instant, le Seigneur veut te communiquer quelque chose, te communiquer sa parole, ses pensées. Et nous savons une chose, tout passera, mais seule la parole de Dieu ne passera point. Nous voulons partager la parole de Dieu parce que nous avons confiance en elle. La parole de Dieu est esprit et vie. Nous voulons recevoir l'esprit et la vie qui vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare que toutes choses ont été créées par la parole. Et la parole, c'est Christ. Le moment de la parole, je le dis souvent, c'est un moment de la création. Dieu veut créer quelque chose dans votre vie, toi qui me suis. C'est le temps où le Seigneur veut mettre quelque chose, soit dans votre vie chrétienne, soit dans votre connaissance. Vous savez, la parole de Dieu qui est prêchée avec révélation donne la connaissance, donne l'intelligence. Et le Seigneur veut vous donner l'intelligence, veut vous donner la connaissance. Nous sommes contents d'être devant toi pour te parler d'un sujet très capital. La prière qui fait peur l'ennemi. Bien-aimé, ce n'est pas toute prière qui fait peur l'ennemi, qui fait peur les ténèbres, qui fait peur le diable. Ce n'est pas toutes les prières. Et d'ailleurs, le diable arrache même les prières des enfants de Dieu s'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils sont là pour bloquer la bénédiction, ils sont là pour bloquer des prières. Mais il y a des prières où le diable ne peut jamais bloquer, ne peut jamais même s'approcher. Et c'est cette prière que nous allons partager avec vous. La prière qui fait peur l'ennemi ou le diable. Nous sommes dans le livre de Job, au chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 6e. Il est dit, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit.
Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur, ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Parole de Dieu. Nous allons toucher ces passages après. Parlons un peu de la prière. Bien-aimés, il y a plusieurs manières de s'approcher auprès de Dieu. Mais la prière est l'une des manières où l'homme s'approche de Dieu. La prière, bien-aimé, c'est l'expression du cœur exprimée par la bouche. Une prière vient du cœur de l'homme. Une prière qui ne vient pas du cœur, ce n'est pas une bonne prière. Et cette prière est faible. Cette prière n'a pas de force pour percer les autorités, les principautés. La prière que nous faisons, bien-aimés, chaque jour à Dieu, cette prière est appelée à être forte. Cette prière est appelée à être puissante. Cette prière est appelée à devenir le feu pour empêcher les mondes des ténèbres de bloquer cette prière. Une prière qui n'est pas devenue feu, c'est une prière qui ne fera pas peur les mondes des ténèbres, mais une prière qui est devenue le feu. Une prière qui monte avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit, c'est une prière que le diable est loin, ne s'approche même pas. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, c'est se communiquer avec son Créateur. La prière, c'est aussi, bien-aimé, c'est la dépendance à Dieu. Celui qui ne prie pas, celui qui n'aime pas la prière, celui qui n'a pas souvent le temps de prier, ça veut dire il ne dépend pas de Dieu. Et lorsque on ne dépend pas de Dieu, on vit ailleurs et on n'a pas la vie. Mais celui qui dépend de Dieu a la vie de Dieu. Donc, nous sommes appelés en tant que les enfants de Dieu à avoir la vie de prière constante, bien-aimés. Nous devons chaque fois prier. Cela témoigne que nous dépendons de Dieu. La prière cache de mystères. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'homme prie, lorsque l'homme exprime devant Dieu, fait sortir des mots dans la prière, devant Dieu, ces mots, la parole devient un parfum de bonne odeur, comme dit Jean dans l'Apocalypse. Mais une prière est un parfum de bonne odeur lorsque aussi l'homme qui le fait est aussi un parfum de bonne odeur. L'homme est identique à sa prière. La prière est liée avec la vie de la personne. Lorsque on prie, ce n'est pas seulement les mots qui montent vers Dieu,
Mais ces mots-là sont accompagnés avec votre vie, sont accompagnés même avec votre âme. Lorsqu'on prie, c'est-à-dire même votre âme se présente devant Dieu avec la parole, avec les mots que tu as exprimés. La prière est liée à notre vie. Si vous n'avez pas une bonne vie, si vous êtes essuyé, votre prière aussi est essuyée. Bien-aimé, la Bible parle dans le livre de Genèse au chapitre 4. À partir du premier verset, vous descendez. Vous verrez que Abel et Caïn offrirent à l'Éternel. La parole de Dieu déclare, Dieu jeta un regard favorable à Abel et son offrande. Mais Dieu ne jeta pas un regard favorable à Caïn et son offrande. Donc, l'offrande ou la prière est liée avec la personne. Elles ne sont pas deux personnes, elles ne sont pas deux choses. Notre prière est liée à notre vie. Notre prière que nous exprimons devant Dieu est liée avec notre âme. Si notre âme n'est pas bonne, si notre âme n'est pas sanctifiée, la prière également est aussi souillée. Dieu ne jeta pas un regard favorable d'abord sur Caïn et puis son offrande. Le regard de Dieu est d'abord jeté sur la personne avant de regarder sa prière. Donc la prière et la personne sont liées. La prière monte avec notre présence vers Dieu. Lorsqu'on prie, Dieu voit que c'est nous qui se présentons devant lui. Donc lorsqu'on se présente devant lui dans la prière, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses où nous pouvons dire le point A, la prière qui fait peur l'ennemi, le point A. D'abord, votre âme doit être une âme sanctifiée. Si l'âme de la personne qui fait la prière, son âme est souillée, ou je dirais, si son âme est chargée. Quand on parle de chargée, ça veut dire ton âme est devenue lourde, ton âme est devenue pesante, remplie de péché, où il habite le péché. Ton âme est devenue lourde, chargée. Ton âme est souillée. Lorsqu'on exprime devant Dieu, ces paroles qui sortent de ta bouche, ces paroles-là, c'est aussi souillé, parce que ton âme est souillée. La Bible nous parle, bien aimé, dans Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc si quelqu'un fait la volonté de Dieu, si quelqu'un craint Dieu, si quelqu'un marche dans la sanctification, sa prière aussi sera agréée. Sa prière aussi sera sanctifiée. Sa prière sera un parfum de bonne odeur. La parole de Dieu déclare dans le livre de Romains au chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque l'âme est dans le péché, l'âme est séparée de Dieu, est privée de la présence de Dieu, est privée de la gloire de Dieu. Lorsque l'âme est dans le péché. Lorsque l'âme est séparée de la gloire de Dieu, même votre prière ne sera pas écoutée, ta prière ne sera pas exaucée, ne fera pas peur le monde des ténèbres, parce que ton âme est souillée, ta prière aussi est souillée. C'est pour l'avantage du diable. Et il a maintenant la capacité d'arracher ta prière,
de voler ta prière, d'étouffer ta prière, de bloquer ta prière, parce que ton âme est souillée, ta prière aussi est souillée. La Bible parle aussi dans le livre de Romains au chapitre 6, verset 23, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'on est dans le péché, l'âme qui vit dans le péché, c'est une âme morte. Mais ta prière n'existe pas. Tu peux fléchir les genoux du matin jusqu'au soir. Tu peux fléchir les genoux toute la journée, toute la nuit. Parce que votre âme est une âme morte. Ta prière aussi est une prière morte. Tu fais que des bruits pour rien devant Dieu. Donc notre âme est liée à notre prière. Nous devons nous sanctifier pour que notre prière devienne forte, pour que notre prière devienne le feu, afin que l'ennemi ne puisse pas arracher cette prière. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire au début du livre de Job, la Bible parle que le Fils de Dieu vers un jour s'est présenté devant Dieu. Quand on dit le Fils de Dieu vers un jour s'est présenté devant Dieu, ce n'était pas comme ça dans le corps physique et le Fils de Dieu se présente devant Dieu. On nous parle de la prière. La prière, c'est se présenter devant Dieu. Donc on nous parle que le fils de Job a porté ses enfants auprès de Dieu dans la prière. Lorsqu'il faisait la prière de repentance, la prière de sanctification, il donnait des offrandes pour la purification de ses enfants. Donc ses enfants, Dieu voyait qu'ils se présentaient devant lui. C'est dans la prière que l'homme se présente devant lui. Voilà pourquoi je dis, lorsqu'on prie, ce n'est pas seulement des simples paroles qui sortent, mais on engage aussi notre vie. Et ces simples paroles qui sortent de notre bouche, bien aimé, est liée avec notre âme, est liée avec notre vie. La deuxième des choses, ou le point B, ce qui fait peur l'ennemi, la prière qui fait peur l'ennemi, lorsque la prière, bien aimé, lorsque l'homme dans sa vie, il a la foi. La foi rend notre prière forte. Une prière remplie de confiance à Dieu, c'est une prière qui fait peur l'ennemi. L'ennemi a peur des hommes qui ont la foi. Le diable n'aime pas la foi, parce que la foi est capable de déplacer les obstacles du diable. La foi est capable de repousser l'ennemi. La foi est capable de jeter l'ennemi dans le lieu aride. Le diable n'aime pas la prière faite avec la foi, faite avec la confiance à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si dans votre vie vous n'avez pas la foi, votre prière chaque fois que vous le faites, bien-aimés, ce sont des prières faibles, ce sont des prières que le diable a la capacité de bloquer. Nous devons avoir la foi parce que la foi donne la force à notre prière. La Bible parle dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2 verset 4. Mon juste vivra par la foi. Un juste de Dieu marche dans la foi et non par la vue. Nous devons marcher par la foi. Nous devons avoir confiance en Dieu. Lorsqu'on a confiance à Dieu et on croit, bien aimé, à ce que nous exprimons devant Dieu dans la prière, c'est ainsi que le diable aura peur de cette prière, parce que la prière est remplie de confiance à Dieu, est remplie de la foi. Nous voyons dans le livre de Matthieu 17, verset 20, la Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va se jeter dans la mer, il obéira. Voilà le œuvre de la foi, le œuvre de la prière qui est remplie de foi. Quand vous priez, vous êtes capable, vous avez la foi et vous direz à cette montagne. Quand on parle de montagne, bien aimé,
Ce n'est pas l'espace occupé par quelque chose. Non, quand on parle de montagne, on voit les obstacles, on voit la maladie, on voit les difficultés, on voit les problèmes, on voit des crises, on voit la mort. Tout ça, bien aimé, on voit l'ennemi, on voit les astuces du diable, on voit les manœuvres du diable, le piège du diable. Tout ça, ce sont des montagnes. La Bible dit, si vous avez la foi, si vous avez la foi, vous direz à toutes ces choses qui se pointent dans ta vie, qui se pointent, qui entrent dans ta maison, vous direz à ces problèmes-là, ôte-toi, sors-toi de ma maison, sors-toi de mon foyer, sors-toi de mon travail. La Bible dit, il obéira si vous avez la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois Jésus passait et il voulait guérir ou donner solution à quelque chose. Il dirait chaque fois, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi d'une personne peut sauver ta prière. Si vous avez la foi, votre foi, bien-aimé, peut sauver votre prière. La prière faite avec la foi empêche l'ennemi de bloquer la prière, empêche l'ennemi d'intervenir. Donc nous devons avoir la foi pour que notre prière devienne le feu, afin que l'ennemi puisse fuir loin de notre prière. L'ennemi cherche à tout prix à bloquer nos prières. Mais c'est grâce à la foi qui fait que notre prière ne soit pas bloquée par l'ennemi. Il y a des gens aussi bien aimés dans le Seigneur, ils ne croient même pas à leur prière. Ils prient, mais après avoir fini de prier, vous sentez leur langage. C'est un langage d'inquiétude, un langage de doute. Donc, il vient de finir sa prière. Il ne croit même pas que Dieu l'a exaucé. Il ne croit même pas que Dieu a agi. Il veut voir soudainement, aussitôt la chose demandée. Bien-aimé, même si vous ne voyez pas aussitôt la chose demandée, vous devez avoir la tranquillité, la paix dans le cœur. Change l'attitude, change le langage. Cela témoigne que vous avez la foi, vous avez cru à votre prière. Crois à tes prières. Crois à tes prières. Si tu ne crois pas, bien aimé dans le Seigneur, à tes prières, le diable aura la même mise sur ta prière. Il bloquera ta prière. Même si vous gênez, même si vous dormez par terre, même si vous priez 21 jours, si vous n'avez pas la foi, vous ne croyez pas que Dieu vous a exaucé, vous ne verrez jamais la solution. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au point C, donc la troisième des choses. La prière qui fait peur l'ennemi. La troisième des choses, bien aimé dans le Seigneur, la prière qui est associée avec deux versets bibliques. La prière qui est associée avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui prient, mais ils n'associent pas leur prière qu'avec la parole de Dieu. Bien-aimé, au départ, je l'ai dit, que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Nous savons que au commencement, Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Jésus-Christ est la parole. Sa parole ne ment point, sa parole ne chancelle point. Sa parole reste oui et amen. Il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Il est Dieu et il restera pour toujours. Lorsque Dieu dit une chose, bien aimé, la chose s'accomplisse. Alors, nous devons, quand on prie, quand on demande quelque chose à Dieu, nous devons associer notre requête avec un verset biblique, avec la parole de Dieu. Rappeler à Dieu ses promesses. Je le sais que Dieu n'oublie pas sa parole, mais nous avons le devoir de rappeler à Dieu sa parole. Et Dieu dira que oui, c'est moi qui a dit ça. Et Dieu va exécuter, non pas par vous,
mais à cause de sa fidélité, Dieu est fidèle à sa parole. Bien-aimé, chaque requête, chaque intention de la prière, chaque besoin qui est dans nos cœurs est lié toujours avec une promesse. Quand on prie, bien-aimé, on demande quelque chose à Dieu. Nous devons chercher quelle est la promesse liée à la chose. Qui est la promesse? Quelle est la parole qui est liée à la chose? C'est ce que nous devons chercher. Lorsqu'on prie, bien-aimé, associe ta parole, associe ta prière avec la parole. Bien-aimé, lorsqu'on prie, on associe la prière avec la parole. Cela fera que ça entre dans le cadre des proclamations de la parole. Et le diable saura que tu as utilisé l'épée parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Quand on prie, on doit utiliser aussi l'épée de l'esprit qui est la parole. L'épée de l'esprit tranche, l'esprit de l'esprit tue, l'épée de l'esprit chasse les diables. Peut-être la situation que tu vis, c'est le diable qui fait cela. Peut-être la souffrance, c'est le diable qui te bloque. Mais avec la prière associée avec des versets bibliques, c'est ce qui fera que Dieu puisse t'exaucer aussi. Le diable n'aime pas la prière faite avec la parole. La prière faite avec la parole, bien aimé dans le Seigneur, le diable n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que le diable sait que la parole ne passera pas. Le diable sait qu'il est condamné par la parole. Il n'aime pas la parole parce que la parole l'a condamné. Donc, sa condamnation finale est déjà décrite dans la parole. Le diable n'aime pas la parole. Mais qu'il n'aime ou pas, nous savons une chose, Hébreux 13:8, la parole de Dieu ne changeait pas. La parole de Dieu demeure toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace, la parole de Dieu s'accomplit. La Bible parle dans le livre d'Ecclésiaste 8, verset 4. La parole du roi est puissante. Donc, notre roi, c'est Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ est puissante. Voilà pourquoi dans nos prières, nous devons associer des paroles puissantes, qui est plus puissant que le diable. Le diable est puissant, il a sa force. Mais nous devons associer dans nos prières la parole puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24, verset 135, la Bible dit « Mes paroles ne passeront point, comme la parole de Dieu ne passeront point. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons associer, proclamer la parole de Dieu dans nos prières. Une prière qui est faite avec des versets bibliques, associée avec la parole de Dieu, cette prière devienne puissante, cette prière devienne forte. Nous sommes dans le dernier point, point 2, pour finir. Une prière qui fait peur à l'ennemi, c'est une prière qui est orientée par Dieu lui-même ou qui est orientée par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui font des prières, mais leur prière n'est pas orientée par le Saint-Esprit. Prenons par exemple une prière qui est révélée par le Seigneur, où le Seigneur te révèle une situation. Le Seigneur te révèle, ton malheur vient de telle chose, ton malheur vient de telle personne. C'est déjà une victoire et le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas une prière révélée. Le Seigneur te révèle pourquoi tu es bloqué. Comme nous sommes dans le livre de Josué 7, à partir du verset 10, vous descendez. On nous parle de l'histoire d'Akan. L'Israël a connu l'échec. Israël a connu des troubles, des moments difficiles. Mais Josué se rappelle de la parole de Dieu. C'est pour cela que Josué est allé chercher le Seigneur, prier l'Éternel. Pourquoi les échecs? Pourquoi les troubles? C'est ainsi que Dieu a révélé à Josué
que parmi son peuple, parmi le peuple, il y a des gens qui ont touché à ce que le Seigneur avait interdit, aux choses dévouées à l'interdiction. C'était Akan et sa famille. Lorsque l'Éternel donna à Josué cette révélation, c'est ainsi que la solution a été valable. Donc, une prière qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est une prière forte. Et le diable a peur de toucher de cette prière. Une prière que le Seigneur a révélé la source du problème. Donc, si vous avez le malheur, parce que ce malheur vient de telles choses, lorsque le Seigneur vous révèle que telle chose fait votre malheur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est déjà la force de la prière. Lorsque vous allez prier, vous allez attaquer la chose à sa source. Nous sommes dans le livre des Rois au chapitre 2, versets 19 à 22. Lorsque les anciens de la ville présentant à Élisée un plan neuf et qui avait du sel, Élisée a dit, montrez-moi la source d'eau. Parce qu'il savait que le malheur de la ville vient de la source. Bien-aimé, lorsque le Seigneur vous révèle la source de votre problème, quand vous allez prier, la solution sera réelle, la solution sera visible. Et le diable a peur de la prière que le Seigneur a révélé quelque chose. Comme nous disons souvent, la révélation donne l'intelligence. Donc vous avez l'intelligence comment prier pour avoir la solution. Le diable n'aime pas une prière que le Seigneur a révélée. Bien-aimé dans le Seigneur peut te révéler pour ton problème. Cela vient du péché. Il te faut quoi pour prier? Il te faut confesser. C'est déjà la solution. Le diable n'aime pas ça. Ce qui fait la force de prière. Lorsque le Seigneur vous révèle et vous priez clairement, nettement à ce que le Seigneur vous a révélé, le diable ne saura pas toucher cette prière. La prière que le Seigneur a révélée, votre situation, votre malheur vient du péché. Bien aimé, le Seigneur aussi peut te révéler votre situation vient d'une dette. Il y a des gens qui ont des dettes. Peut-être tu as touché des dettes. Là, on ne peut pas toucher. Maintenant, le malheur te poursuit. Quand on a de malheur, on peut prier. Comme on n'a pas la révélation de ton malheur, il est difficile que tu puisses avoir la solution. Mais si le Seigneur te révèle, ton malheur vient d'une dette quelconque. Bien-aimé, lorsque vous allez prier et vous allez demander pardon, et c'est ainsi que vous aurez la solution et la victoire. Le Seigneur peut aussi vous révéler que votre situation vient d'un envoûtement. Quand le Seigneur vous montre que votre situation, c'est parce qu'on t'a envoûté, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez faire quoi? Des prières d'autorité. C'est ainsi que vous aurez la victoire. Donc, une prière que le Seigneur a révélée, c'est une bonne chose. Bien aimé, nous pouvons dire aussi une prière que le Seigneur a donné des sujets précis pour la prière. Il y a déjà aussi le Seigneur donne des sujets. Pour cette situation, vous devez prier comme ça. Par exemple, tu peux avoir un problème qui te trouble. Le Seigneur te donne le sujet. Pour ton problème, tu dois seulement jeûner. Prier et jeûner. Donc le Seigneur te donne le sujet dans tes jeûnes, dans tes prières. Voilà ce que tu dois prier. Tu dois seulement demander pardon ou soit tu dois seulement demander, implorer le sang de Jésus-Christ. C'est très important, bien aimé, aussi d'avoir des révélations avant de prier. Il faut chercher la révélation. Quand on a la révélation de tes malheurs, quand on a la révélation de tes difficultés, et lorsqu'on va prier, on aura la solution. Le diable a peur des prières où l'homme prie, il a la révélation de sa situation.
le diable a peur de toucher cette prière. Parce que vous touchez directement aux sources. Parce que vous le touchez directement parce que c'est lui l'auteur de ces blocages. Le Seigneur peut te dire aussi pour ta situation, pour ta pauvreté, le Seigneur peut te le dire aussi de donner quelque chose. Le Seigneur peut t'orienter pour sa sortie de cette situation. Donner seulement. Lorsque tu donnes, lorsque tu fais une action de grâce, lorsque tu contribues pour son œuvre, lorsque tu partages quelque chose à un orphelin, c'est ainsi que lorsque tu vas prier, le Seigneur donne la solution. Cette prière deviendra forte. Le diable aura du mal à bloquer cette prière parce que le Seigneur t'a orienté à donner pour avoir la solution. Bien-aimé, je voulais conclure pour dire ceci. La prière n'est pas seulement des simples mots, mais la prière engage aussi notre vie. La prière devient forte, efficace, selon aussi notre comportement, notre manière de vivre avec le Seigneur. Si nous marchons avec le Seigneur, si nous marchons dans la crainte de Dieu, et cela fera que notre prière devienne forte, et cela fera que l'ennemi puisse avoir peur de la prière de la personne qui marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est très important, bien-aimé. D'abord, c'est bien de prier, mais la première des choses, nous devons soigner d'abord notre vie, notre intérieur, notre état d'âme. Comment est votre état d'âme? Si votre état d'âme n'est pas bon, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas bon, sachez aussi que ta prière ne sera pas bonne. Si vous êtes rempli de péché, votre âme est chargée par le péché, votre prière aussi sera de bruit devant Dieu, un tonneau vide. Le Seigneur va rejeter ta prière. Ta prière ne sera pas efficace ni exaucée. Ce sera donc l'avantage au diable de bloquer, d'arrêter ta prière. Le diable, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous rappeler rapidement, pour finir, le diable a peur de prière de l'âme qui n'a pas de péché, une âme sanctifiée. Lorsqu'il prie, sa prière est sanctifiée. Le diable a peur de la prière qui est faite par la foi. Il n'a rien, il ne voit rien, mais il croit, il a prié à Dieu et Dieu va l'exaucer. Le diable a peur des prières qui est associée avec la parole de Dieu. Et aussi, le diable a peur des prières que Dieu a révélées d'avance la situation de la personne. C'est ainsi que le diable n'aura pas le pouvoir sur cette prière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier pour vous. Nous venons de vous parler de la prière et nous voulons faire la prière sur toi. Que le Seigneur puisse te guérir, toi qui es malade. Que le Seigneur puisse te donner la solution, toi qui as des problèmes. Que le Seigneur apporte son secours sur ta vie, sur ton foyer, sur ta famille. Je sais, nous venons de parler sur la foi. Moi, je crois. Crois aussi, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, il suffit seulement de croire. Je suis un homme comme toi. Mais un homme ne peut jamais guérir. C'est Dieu qui guérit. Crois en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Dieu va te toucher en cet instant. Dieu va te guérir. Est-ce que as-tu la foi? Si tu as la foi, mets ta main droite là où tu sens mal. Mets ta main droite. Je sens la puissance de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Si tu as des femmes de nuit, des maris de nuit, qui viennent chaque nuit te déranger, de coucher avec toi, bien-aimé, prends ta main droite, mets sur le cœur. Nous allons chasser ces esprits-là. Bien-aimé, si tu as des problèmes qui te troublent, tu as besoin de quelque chose, et tu sens que la chose est loin de toi, prends ta main droite, mets sur le cœur.
Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Prions. Seigneur Père, tu m'as dit, Seigneur, tu accompagneras mon enseignement avec des signes, des prodiges et des miracles. Père, j'ai enseigné ta parole selon ce que tu m'as révélé. Je prie, Seigneur, accompagne ma prière. Que ton onction aille en cet instant. Toucher, Seigneur. Toucher, Seigneur, une personne qui a mis sa main là où il sent mal. Je déclare maintenant la guérison sur toi. Que cette maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Que cette douleur s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de la guérison pénètre ton corps. Sois libéré de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Sois guéri. Je proclame la guérison sur toi. Je proclame la guérison sur toi. Sois libéré. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que mon bien-aimé qui est dérangé par des femmes spirituelles, des maris spirituels, qui viennent chaque nuit le déranger, le suyer, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit impur, toi qui viens chaque nuit pour déranger cette personne, quitte en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de l'Éternel, que le feu de l'Éternel te consigne. Je te chasse. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Car son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas demeurer dans le temple de Dieu. Sors en cet instant. Je te chasse par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ entre dans ton corps, puisse te libérer, puisse évacuer toutes tes traces, toute œuvre de femme et mari de nuit dans ton corps. Que le sang de Jésus puisse te nettoyer. Sois libéré en cet instant au nom de Jésus-Christ. Père, tu as vu mon frère, ma soeur qui a mis sa main sur sa poitrine. Il a un problème. Père, que la solution, que le miracle entre, Seigneur, dans sa vie. Que ces problèmes cessent. Que ces troubles cessent au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la solution. Et sois libéré. Et sois libéré en cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te donne la solution. Prie le Seigneur et remercie le Seigneur à cet instant. Dis Seigneur, merci, tu m'as guéri, tu m'as touché. Je le crois et je verrai la solution. Remercie le Seigneur. Père, je bénis ton peuple, je bénis celui qui a prié avec nous. Que le miracle prenne place maintenant. Que la restauration entre dans sa vie afin qu'il sache que tu es Dieu qui est fidèle à sa parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as un message pour nous les envoyer, voilà le numéro de WhatsApp. Envoie-nous un vocal ou écris-nous. Ne nous appelle pas parce qu'on n'a pas le temps. Envoie-nous un vocal. Si Dieu vous guérit, si vous voulez soutenir cette œuvre, si vous avez une suggestion, nous sommes là pour vous. Plus 33 75 86 16 793. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. À la prochaine.